c'est mieux. Est-ce que ça marche ça? Oui, ça marche, parfait. Salut YouTube, ici Mia alias Clic Argentique et aujourd'hui on va enfin faire le vlog, le bilan pardon, du vlog sur le fixateur maison. J'ai beaucoup de choses à vous dire mais on va essayer de compacter un petit peu tout ça et de résumer un petit peu mes expérimentations. Donc c'est parti. Alors tout d'abord j'aimerais vous remercier pour votre patience parce que chez Clic Argentique on aime bien vous montrer un petit peu tout ce qui se passe ou presque dans les expérimentations, mais des fois ça demande pas mal de patience et je voulais vraiment vous remercier pour votre patience parce que notamment pour ce vlog il en fallait beaucoup. On va essayer d'aller droit au but. Est-ce que ce fixateur est écologique et pas cher? Clairement oui, c'est vraiment un fixateur qui est écologique et pas cher. On peut pas vraiment faire mieux comme produit maison. Pour rappel, à température ambiante et avec une journée entière sans agitation, pardon, il a fallu 4 jours pour rendre notre pellicule entièrement transparente. Une fois scannée, on s'aperçoit que les images fixées au sel, elles offrent un contraste beaucoup plus élevé que les images qui sont fixées au Formafix. L'autre question que tout le monde se pose, je pense, aujourd'hui, hormis justement les aspects positifs de ce fixateur, c'est est-ce que c'est fiable? Est-ce que ce fixateur est viable dans le temps? Bah là, je peux que vous répondre non. Ce n'est pas un fixateur qui est viable dans le temps, malheureusement. Clairement, ce n'est pas un fixateur qui assurera la longévité de conservation de vos pellicules. Car le plus gros souci, et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que mes pellicules vont pouvoir se conserver dans l'état et dans le temps? Eh bien, je crains que non, et je vous avouerai que je n'ai pas le courage de pousser plus loin mes expérimentations. Ouais, je vous l'avoue, hein, j'ai pas le courage de pousser les tests plus loin pour savoir si, en faisant tel ou tel process, le sel aura une réaction différente et fera que ma pellicule se conservera plus longtemps. Par contre, je vous laisse pas sur votre faim et je ne vous laisse pas sans rien. J'ai, grâce à un abonné, que je remercie, je ne sais plus qui, j'ai découvert qu'une autre personne avait fait des tests, une autre personne française, un autre photographe français, avait fait des tests qui, eux, sont beaucoup plus poussés que les miens, puisque la personne a gardé a fait le test du fixateur et les a gardés pendant longtemps à la lumière du jour. Je vous invite donc à aller voir le travail de ce monsieur. Il s'appelle Thierry Delors, si je ne dis pas de bêtises, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. D'ailleurs, ce bon monsieur m'a appris quelque chose que je ne savais pas, que j'ignorais, et vraiment, je pensais l'inverse d'ailleurs. C'est le fixateur qui est le plus polluant. Je pensais que c'était le révélateur qui était le plus polluant dans le procédé de développement. Et en réalité, c'est le fixateur qui est le plus polluant. D'où mon envie et mon besoin de trouver une alternative au fixateur chimique. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a scotché sa pellicule directement à sa vitre de sa fenêtre après l'avoir fixée. Il a fait vraiment jusqu'à 5 tentatives. Hein. C'est un truc hyper carré. Je vous laisserai voir si vraiment vous avez envie d'en savoir plus. Mais pour résumer, voilà, il a scotché sa pellicule après fixation contre sa vitre et il a régulièrement noté l'évolution de la pellicule. Si vous avez la flemme de passer par le site internet, concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que la pellicule se voile à la lumière du jour en quelques mois. Donc ça va, ça conserve malgré tout, la pellicule se conserve malgré tout quand même quelques mois. Là, lui, en plus, il l'a mise en version trash, c'est-à-dire vraiment en pleine lumière. Mais ça voile, la pellicule, en fait, elle se noircit avec le temps et avec le soleil. Donc pour résumer, si je peux vous aider dans votre choix d'utiliser ou non cette recette, si vous n'avez pas spécialement d'attache envers l'objet même de la pellicule, si vous utilisez vos pellicules simplement pour les scanner, les numériser et ensuite faire des tirages par exemple numériques, si vous ne faites pas de tirage avec vos pellicules, ce fixateur peut vous convenir.
Par contre, si vous faites partie de la team qui, comme moi, fait des tirages, aime fouiller dans ses archives assez régulièrement, là, vous pouvez vraiment, et je vous le conseille vivement, d'oublier cette recette de fixateur maison. À moins que vous avez cette possibilité-là, vous avez la possibilité malgré tout de garder ce système-là de fixateur maison, mais il faudra faire comme le travail de Talbot, qui est de le conserver dans le noir complet et à l'abri de l'humidité. Là, vous pourrez espérer conserver vos pellicules dans le temps. Si vous ne le faites pas, vos pellicules disparaîtront dans le temps. Alors on n'a pas parlé de sel hydraté comme le sel de mer et de sel déshydraté comme celui que j'ai utilisé, le sel de table. Il y a des détails, il y a des nuances qui font que, encore une fois, je vous invite à voir le travail de Thierry Delors ou Deloire, j'espère ne pas écorcher son nom. Son travail qui lui est vraiment plus poussé que le mien au sujet du fixateur. Voilà. Je vous invite à voir parce que lui il fait la différence et peut-être que ça vous aidera. Peut-être, je dis bien peut-être que j'essaierai le bain chauffé, mais le problème c'est que c'est un test qui va me prendre plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, pour savoir si ma pellicule elle est pérenne dans le temps et si ce fixateur est viable dans le temps. Donc c'est un petit peu compliqué de prendre ce type de décision là. Par contre, j'ai pour objectif de chercher et de de poursuivre mes recherches au sujet de l'utilisation d'un fixateur maison. Et ce sera le cas, hein. Vraiment. Là, j'ai une autre recette que je vais bientôt tester, que je vous présenterai sur la chaîne d'ici quelques mois, comme ça on ne s'aventure pas à vous donner une date. Tout ça pour dire que je vous résume un peu que je jette l'éponge, mais pas complètement, étant donné que je vais tenter de garder cette même recette et je vais tenter avec le papier photosensible. Voilà, vous aurez d'ici quelques mois probablement un test de ce fixateur maison avec le papier photosensible. Étant donné que celui-ci il est un peu moins exigeant qu'un film photographique, j'ai bon espoir. Sachez toutefois par contre, et ça c'est une information importante, j'ai testé de fixer à l'eau de mer un papier photosensible issu de mes petites caméras Big Brother. Ça fait entièrement disparaître l'image, donc ne faites pas ça chez vous. Si vous faites comme moi de la solargraphie, ne fixez jamais votre papier photosensible avec de l'eau salée. Ça ne fonctionnera pas et votre image disparaîtra. Voilà, j'ai eu l'occasion de le tester, ça n'a pas fonctionné, mon image a complètement disparu. Donc ne faites pas ça chez vous, ça vous évitera de perdre une image comme moi j'ai perdu. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose, j'espère que ce vlog vous a apporté quelque chose. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et faites de belles photos.